Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara et son épouse ont pris part ce dimanche à la cérémonie de prière des 3e, 7e et 40e jours du patriarche Abdoulaye Diallo est décédé le 6 mars dernier. La cérémonie s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody et c'était en présence également de plusieurs personnalités. Les lectures intégrales du Coran, bénédictions et témoignages ont marqué ce moment. Notez que Abdoulaye Diallo a été pendant de nombreuses années le chargé de mission du président Félix Houphouët-Boigny. Mahama Traoré. Le verset 156 du chapitre 2 du Saint-Coran énonce ceci. « À Allah, nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Fin de citation. Ce retour vers le Seigneur, le patriarche El Hadj Abdoulaye Diallo, chargé de mission du président Félix Houphouët-Boigny, l'a entamé depuis le 6 mars dernier, jour de son décès. Et comme pour tout défunt musulman, le devoir de se souvenir en prière et en bénédiction s'impose. Tout le sens de cette cérémonie couplée de 3e, 7e et 40e jours sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf. Comme il est de coutume, les imams accomplissent à 3 reprises la lecture intégrale du livre saint de l'islam. Ce culte va de pair avec la distribution de repas. C'est une bénédiction qu'ils reçoivent et c'est un don qu'ils reçoivent qui vient d'ici. Donc c'est très important de faire des bénédictions et de faire des sacrifices pour nos morts et quand on a la possibilité de le faire. Dans cette ferveur spirituelle, on se souvient des qualités du disparu. Il était un grand bâtisseur. Quand je dis grand bâtisseur, c'est au sens du terme. Abdoulaye Diallo a façonné son village en département. L'hôpital, je me rappelle très bien, l'année où l'hôpital a été livré à l'administration, le ministre Alfred Djeye Madi est venu à Djekanou. Il a dit que cet hôpital n'appartient pas à Djekanou. Papa a fait cet hôpital pour Yamoussoukro, Toumoudi et Bouaké. Parce que le plateau technique qui était là alors était très puissant. Musulmans ou non, toute la République s'est mobilisée ce dimanche sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf pour confier à Dieu le patriarche Abdoulaye Diallo. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont aussi présents pour soutenir la famille éplorée. Pour la circonstance, il est revenu au ministre Moussa Sanogo de transmettre à l'Assemblée la pensée du président Alassane Ouattara à l'égard du disparu. Abdoulaye Diallo incarne à lui seul un fait extraordinaire comme la Côte d'Ivoire en a le secret. Il est un trait d'union entre les Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre. Il unit islam et christianisme. Il rassemble les peuples ivoiriens et africains. Il fut un capitaine d'industrie autant qu'un inspirateur du développement local, bâtisseur à lui seul d'une modeste localité transformée en quelques décennies en ville attractive et prospère, féru de football, Abdoulaye Diallo a aimé la Côte d'Ivoire. Notre nanan, Félix Houphouët-Boigny, nous disait à nous les enfants, quand on voulait lui dire merci, on ne dit pas merci à sa famille. Quand la famille fait son devoir, et il a ajouté avec son petit sourire en coin comme vous le connaissez, mais ce n'est pas tous les parents qui font leur devoir. Donc ceux qui ont fait leur devoir, dites-leur que vous avez vu et témoigné devant tout le monde que ce sont des parents dignes de respect et des parents sur lesquels vous pouvez compter toute la vie. Merci encore 1000 fois, Excellence. Le patriarche Abdoulaye Diallo s'est éteint dans sa 95e année. Voilà, et Djekanou, où le patriarche a été inhumé ce week-end, va bénéficier d'un fonds spécial emploi jeunes. De même que Toumoudi, les jeunes de ces 2 départements vont donc pouvoir réaliser leur projet d'insertion socio-économique. Ce fonds est doté de plus de 600 millions de francs CFA, vient d'être lancé justement par le président du Sénat, Janou Ahoussou Kouadio, et par le ministre Mamadou Touré. Le rêve des jeunes d'être formés et financer leur projet se concrétise ainsi.
Informé aussi de la grève menée à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se rend sur place. Adama Diawara veut s'enquérir de la situation auprès des étudiants de cette institution. Il a salué l'état d'esprit de dialogue des responsables du comité des élèves et étudiants et promet de tout mettre en œuvre afin d'améliorer les conditions d'études et de vie à l'université Alassane Ouattara. À l'étranger, au Nigeria, au lendemain de l'élection des gouverneurs et des représentants des assemblées locales, le vote se poursuit dans de nombreux bureaux qui n'ont pas pu ouvrir hier samedi 18 mars en cause des problèmes logistiques ou des violences qui ont marqué ce scrutin. Le Centre pour la démocratie et le développement d'Abuja, qui a déployé 1500 observateurs sur le territoire nigérien, a tout de même salué une amélioration de la logistique, mais regretté des achats de vote et des intimidations dans plusieurs États nigériens. Le président russe Vladimir Poutine a atterri à Mariupol, une ville ukrainienne dévastée par les bombardements de l'armée russe. Après s'être rendu en Crimée hier samedi pour le 9e anniversaire de l'annexion de la région ukrainienne par Moscou, Vladimir Poutine fait le déplacement cette fois-ci au nord de l'Ukraine pour marquer son territoire et surtout rassurer les habitants. Il s'agit du premier déplacement du dirigeant russe dans cette cité portuaire d'Ukraine. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.